Donc effectivement, ce lab, ça nous permet d'aller dans les territoires, de voir des initiatives qui sont déjà connues des uns et des autres, quelquefois des micro-initiatives aussi qu'on n'aurait pas forcément repérées sans aller sur place. Mais effectivement, ce lab aussi, il sert à co-créer des solutions. Et donc, on en a retenu 3 pour vous les présenter ce soir. Donc, je vais appeler Clotilde, Ambre et Nicolas, qui vont nous présenter les 3 solutions qu'on a eu du mal à choisir hein, dans les 31 qu'on avait co-construites. Mais là, on a décidé qu'on allait en choisir 3. Donc, Clotilde qui va nous présenter le Baltrad, Ambre qui va nous présenter une box plaisir santé, donc tout un programme, et puis Nicolas qui va finir avec Acti-Pharma, l'activité avec les pharmacies. Est-ce que vous avez suffisamment de micros ? Eh bien, c'est à vous. C'est parfait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je vous présentais donc la première solution qui s'appelle la box plaisir et santé. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contenu de cette box, en fait, je vais repartir du principe de la méthodologie qu'on nous a présentée pour que vous puissiez vraiment, vous aussi, vous immerger dans l'état d'esprit dans lequel on était. Mais il fallait qu'en fonction de cette frise chronologique, on essaie de replacer des slogans, des programmes de prévention, que ce soit qu'on l'ait entendu à l'âge adulte ou en enfance ou aux seniors, et sur la thématique de la santé mentale. Et bien là, honnêtement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à y mettre ? Alors, en matière de prévention, oui, on a des choses à dire, bien évidemment, manger 5 fruits et légumes, bouger plus, voilà, pour une activité physique adaptée. On arrive à avoir comme ça des slogans qui ressortent, mais estampillés santé mentale, bah, pas vraiment. Alors après, bon, on s'est dit ce qui pourrait arriver à ressortir également, si on arrive à mettre ces autres slogans qui sont globalement prévention en santé, même si ce n'est pas vraiment santé mentale, à quel moment on les met en fait ? Est-ce qu'on les met petite enfance ? Est-ce qu'on les met à l'âge adulte ? Est-ce qu'on les met pour les seniors ? Bah voilà, au final, on peut les retrouver à chaque étape de notre vie. Donc, la prévention, c'est ce qu'on évoquait, c'est vraiment ce continuum, y compris en matière de santé mentale. Alors, bon, en matière de santé mentale, le slogan qu'on aurait pu dire, c'est « Parlons santé mentale ». C'est le seul qui existe et qui est ressorti au niveau 2025 comme étant une grande cause nationale. Ce qui nous ressortait aussi, c'était un esprit sain dans un corps sain. Et puis, ça venait finalement nourrir aussi notre réflexion, le fait qu'on ait pu avoir un persona. Alors, le persona qui nous était présenté, c'était une dame, l'âge, la quarantaine à peu près, de mémoire, une femme assez active, sportive, mère de famille et également aidante. Et cette personne-là, finalement, vit ce qui arrive quand les enfants grandissent. L'enfant quitte le nid pour ses études, et donc là, c'est le syndrome du nid vide. Finalement, la situation d'aidance s'aggrave aussi, qui la contraint d'arrêter son activité physique. Avec tout ça, on s'est dit que finalement, avec cette idée que la santé mentale, c'était ce continuum, difficile d'estampiller un programme de prévention en lui disant « attention à votre bien-être psychologique et à votre santé mentale ». Donc effectivement, il y a cette crainte en estampillant un programme de prévention santé mentale qu'il puisse y avoir également cette forme d'auto-stigmatisation. Et l'idée, c'est aussi donc de dédiaboliser la santé mentale vis-à-vis du grand public. Donc l'idée en soi, c'est d'avoir une box où on ne verrait pas forcément apparaître la notion de santé mentale, qui se présente comme un coffret offrant des bons ou des QR codes qui permettraient de donner accès à des activités culturelles, sportives, de bien-être, plus ou moins au niveau émotionnel également, au niveau social, et qui existeraient sur le territoire. Donc la box, elle peut être soit offerte, soit achetée via un modèle hybride. Il pourrait y avoir des financements, des cofinancements via des collectivités territoriales, pourquoi pas des mutuelles, ce qui permet d'avoir quand même une forme de contribution également symbolique. Donc l'objectif de la box, c'est de lutter contre l'isolement de la personne âgée en franchissant ces barrières d'accès à ces ressources existantes, en permettant d'avoir ce catalogue de ressources locales et qui permettrait peut-être de favoriser ce lien intergénérationnel. Donc ce cadeau, on va dire cette box, se présente à la fois comme un cadeau social, mais aussi au niveau responsable.
Au niveau aspect cadeau, ce qui nous paraissait important, c'est de dire qu'il y a un impact assez psychologique important. C'est que de recevoir une invitation plutôt qu'un dépliant expliquant l'offre territoriale d'accès à la prévention sur le territoire, ça n'aura pas forcément le même effet au niveau psychologique et que finalement, c'est peut-être beaucoup plus valorisant pour la personne qui la reçoit et que donc ça crée peut-être un engagement un petit peu plus poussé. On espère également qu'en proposant, on va dire, ce cadeau, les dimensions intergénérationnelles deviennent un petit peu plus authentiques que de la forme un petit peu obligée et on va dire, descendante, c'est-à-dire du haut vers le bas. Ce qu'on espère aussi, c'est que ça crée des trajectoires qui soient plus individuelles, c'est-à-dire que, vu l'offre d'activités proposées, la personne puisse choisir ce qui lui convienne et finalement lui permettre d'accentuer ou proposer une remontée vers son bien-être psychologique. Un des avantages qu'on espère voir avec la boxe, c'est que la boxe permet de développer les compétences psychosociales au niveau relationnel, puisque le retour vers l'autre, ça crée de l'empathie, de la communication, cette capacité à tisser les liens, d'avoir cette dimension partagée aussi au niveau de la boxe, c'est pas anodine, parce qu'on imaginait que dans la boxe, il pouvait y avoir un accès bénéficiaire personne âgée et un accès, pourquoi pas, proche, qui soit plus jeune ou plus âgé. Je prenais l'exemple de la dame avec le départ de son enfant et du syndrome du nid vide. Finalement, cette box-là, elle aurait très bien pu être une partie à destination de la personne qui vit cette expérience de syndrome du nid vide, et puis de son plus jeune, qui lui devient finalement étudiant avec les risques que ça peut avoir, comme on l'évoquait, en matière de dénutrition ou de malnutrition ou de stress au niveau de l'entrée dans les études. Et systématiquement proposer un coupon pour une personne accompagnante. Parce que l'idée, c'est de proposer également de faire ce deuxième pas, pas forcément tout seul, parce qu'on a peut-être du mal à faire le deuxième pas tout seul, mais accompagner, c'est peut-être mieux. L'idée également de la boxe, c'est que ça peut peut-être donner ou renforcer en tout cas l'estime de soi et un sentiment d'efficacité. Voilà, parce que recevoir une activité et oser aller vers une activité, donc, ça peut permettre justement de se valoriser soi-même. En matière de gestion des émotions, les activités, on le sait, physiques, sportives, culturelles, peuvent être également des exutoires pour exprimer les émotions et les réguler. Donc là, pour le coup, ça répondrait vraiment à un objectif de prévention en santé mentale. Des compétences sociales pour la participation, on l'évoquait, la collaboration et les rencontres. Des compétences cognitives sous-jacentes, parce que ça permettrait de découvrir de nouvelles activités, donc de stimuler également certaines zones neurologiques, et puis derrière, peut-être développer de la créativité et également de l'adaptabilité. Attention toutefois, on en a conscience, la boxe, elle va créer des conditions de développement de ces compétences, mais elle ne va pas forcément les enseigner. Ce qu'il faudra avoir comme vigilance, c'est que les activités proposées et, on va dire, les personnes qui vont proposer ces activités seront elles-mêmes formées à, on va dire, enseigner ces compétences psychosociales. En matière de modèle économique, l'idée c'était d'avoir un modèle qui soit hybride, avec une réflexion assez pragmatique, c'est de faire en sorte que la boxe reste accessible malgré tout, sans la gratuité totale, parce que l'idée c'est que ça va préserver malgré tout aussi une forme de dignité et d'engagement du bénéficiaire. Voilà, c'est important quand même qu'il y ait, on va dire, un élément supplémentaire créant l'adhésion, malgré un minimum de compensation financière. Quelques zones grises, on en a conscience, c'est que l'accès, ce premier pas, c'est un challenge. Donc même si c'est un cadeau, il va falloir créer peut-être d'autres environnements. On l'évoquait, la question de la mobilité, mais ça peut être aussi peut-être proposer un entretien en amont avant de bénéficier d'une activité comme ça pour lutter contre l'anxiété sociétale, voire la méfiance qu'il pourrait y avoir sur ce type d'activité. Donc cette solution, pour nous, elle se transforme plutôt comme un catalyseur et non comme une solution autonome, parce qu'elle devrait idéalement s'intégrer dans ce continuum de la santé mentale avec un accompagnement, je l'évoquais, personnalisé, pourquoi pas avec des professionnels de santé mentale aussi, pour accompagner les cas les plus complexes et pour proposer les activités également les plus adaptées aux enjeux de santé mentale de la personne qui pourrait en bénéficier. Donc là, finalement, avec la boxe santé et plaisir, l'idée, je reprends vos propos également, Nadia Samy, c'est de cultiver le désir de sortir. Voilà. Je vous remercie. Merci.
Merci, bravo Ambre pour nous partager cette solution. Je vais faire beaucoup plus court. Déjà parce que je ne vais pas partager le même point de vue. Ambre était en tant que participante. Moi, j'ai été facilitateur de cet atelier autour d'Acti-Pharma. Nadège, on l'a perdu. L'autre slide, s'il te plaît. On est passé à une autre solution. Mais c'est Guy qui te perturbe, il n'y a pas de souci. Je disais de manière un peu plus courte parce que effectivement j'ai vu cette solution émerger en tant que facilitateur, donc on avait deux tables et j'ai pu en tout cas percevoir un peu l'essentiel de ce que le groupe a imaginé, mais bien sûr j'en ai pas autant de détails. Tu l'as évoqué, effectivement on est parti de persona. Dans ce persona, nous on a eu le persona qui est Robert, qui est une personne plutôt vieillissante, 90 ans, et une des particularités de ce monsieur, il est dit dans son persona qu'il va régulièrement à la pharmacie. C'est la raison pour laquelle le groupe a souhaité s'appuyer sur cet espace, ce lieu, pour développer une action de prévention. L'autre particularité, c'est que le groupe a été guidé pour travailler sur la question de la sédentarité. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, le groupe a été guidé dès le début à travailler sur les questions d'une personne qui est relativement âgée et autour de l'activité physique. La particularité de cette solution, c'est de se dire, mais en fait les pharmacies, elles existent partout sur le territoire, rural, urbain, et un des rôles qu'a la pharmacie, a priori, c'est de promouvoir la santé de son territoire. Alors même s'il vend des médicaments, il vend aussi des crèmes, et il vous conseille peut-être aujourd'hui pour les différents champignons que vous trouvez le week-end, il est professionnel de santé et donc son rôle, c'est faire la promotion de la santé sur son territoire. Et donc, ce que le groupe a imaginé, c'est de créer un médicament un peu particulier, un médicament du futur même, un médicament qui n'est pas un médicament, en tout cas qui regroupe un certain nombre d'activités, de fiches dans lesquelles on pourrait partager une activité physique. Et en fait, le rôle du pharmacien, c'est de partager des exercices en binôme, à faire à la maison, à faire dans le jardin, à faire à la cuisine, à faire à plein de moments de sa journée, mais en tout cas des exercices qui pourraient être faits de manière autonome ou en binôme. Il pourrait y avoir dans ce médicament aussi des choses autour des parcours liés au territoire. Peut-être les bonnes balades autour du village de la pharmacie, les choses qui sont accessibles en poussette, les choses qui sont accessibles en fauteuil roulant. Il y a un certain nombre d'applications, notamment sur ce territoire qui s'appelle l'application Terre Aventura, que vous connaissez sans doute tous. Cette application, aujourd'hui, si on veut aller faire un Terre Aventura et qu'on est âgé ou qu'on est en fauteuil roulant, c'est difficile de faire ce choix-là. Mais peut-être que ces outils pourraient faire la promotion de l'inclusion, de comment on peut faire de l'activité physique, même quand on est en fauteuil roulant ou qu'on a une canne, des cannes anglaises, etc. Et puis peut-être que dans cet médicament d'activité physique du XXIe siècle, on pourrait aussi partager des choses autour des questions de l'évaluation. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de montres connectées qui comptent les pas, mais on voit aussi que c'est un moteur d'activité. Donc peut-être qu'il y aurait des outils aussi d'évaluation de comment on mesure l'activité qu'on fait, qui pourrait être aussi un levier motivationnel supplémentaire pour faire cette activité physique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la pharmacie comme espace de ressources et de promotion de la santé et autour de l'activité physique. Avant de te laisser la parole, on a la chance d'avoir aussi avec nous Marina Vigneault qui a été en tant que participante dans ce groupe. Je me suis dit qu'il serait bon quand même que tu puisses nous partager quelques mots sur comment tu as vécu l'émergence de cette solution pendant ce groupe Agnor. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton normalement et dès que c'est... Ouais. Super, merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Nous, cette idée, elle a émergé quand même assez vite parce qu'on s'est tout de suite fixé sur la pharmacie en lisant le persona. Et donc ça a été quand même assez facilitant puisque vu qu'on s'est tous orientés vers le même objectif de développer quelque chose autour de la pharmacie, une fois qu'il y a eu cet obstacle-là en fait de trouver quelle idée on voulait développer, les idées elles sont venues naturellement nourrir en fait notre réflexion collective et ça a été aussi hyper enrichissant puisqu'on était quand même des acteurs qui venaient d'horizons différents. Et on a été même, on va dire, un petit peu frustrés à la fin de ne pas avoir plus de temps pour pouvoir continuer à développer cette idée puisque par exemple on ne s'est pas trop penché sur la manière de pouvoir financer Acti-Pharma. Et je pense que voilà, dans les grandes lignes, c'est un peu l'expérience qu'on a eue et je trouvais ça vraiment très agréable de pouvoir partager ce moment avec les autres personnes. Merci beaucoup pour ce partage, Marina.
Clotilde, je te laisse la parole sur le Baltrad, qui va intéresser Magali Doré normalement. Bravo, merci beaucoup. Effectivement, moi, ça va être rapide parce que tout le monde en a déjà parlé de ce Baltrad. Donc, on voit que c'est une initiative qui est née à Niort, en tout cas nous dans notre atelier à Niort, et que effectivement, on en a partagé par la suite. Nous, elle était vraiment assez aboutie dans notre groupe de travail, et on s'est rendu compte que finalement, vous l'aviez faite aussi. On a souhaité la présenter parce elle apporte quelques éléments complémentaires, et puis Monsieur Brustis en a donné quelques éléments qui, voilà, on voit bien que ça fait sens, et c'est quelque chose d'assez concret. C'était là encore Robert, donc on voit bien que finalement nos persona sur la question de l'isolement social a beaucoup interpellé, beaucoup interrogé. Et donc, dans notre groupe de travail, c'était effectivement au moment des moments charnières et des difficultés qui avaient été pointées, cette question notamment du besoin de revaloriser le rôle des professionnels, de revaloriser aussi l'image de ces établissements qui accueillent des personnes âgées et de dédramatiser finalement ce qui s'y vivait, de montrer finalement la joie qui s'y passe aussi. Et puis aussi de valoriser le travail des professionnels et de faire partager justement aussi leur lieu de travail à plus grand nombre. Et puis est revenue aussi l'idée d'une des personnes âgées qui disait effectivement que quand elle était jeune, elle passait de ville en ville. Tous les week-ends, il y avait dans une des communes autour de chez elle un bal qui avait lieu. Et donc, voilà, tous les week-ends, elle sortait d'un bal à l'autre. Et c'est ce qui permettait justement de créer ce lien-là. Et pour beaucoup, c'est comme ça aussi qu'ils y ont rencontré leur moitié. Et donc, en fait, est née cette idée du Baltrad en résidence, en se disant, les résidences, finalement, elles ont souvent une salle où on peut se faire vivre, justement, et se passer ces bals. Et puis, ça peut être aussi, justement, toute l'activité de préparation de ce bal. Justement, comment est-ce qu'on le prépare avec les personnes moi, je me souviens, effectivement, de témoignages personnels où, finalement, ce qui est super, ce qui rend vivant, c'est aussi le fait de se préparer à ces moments joyeux aussi. Et donc, de le préparer avec les personnes jusqu'à ce moment-là. Et puis, il y avait plusieurs professionnels qui travaillaient dans des EHPAD, une directrice, une psychologue aussi, et toutes deux ont dit « mais moi, c'est vraiment une idée très concrète que je veux mettre en place dans ma structure ». Et donc, est venue l'idée de quelque chose de récurrent. Tout comme cette personne âgée qui disait qu'elle passait de ville en ville, de commune en commune autour de chez elle pour aller dans des bals. Pourquoi être toujours dans le même EHPAD et ramener justement à renfermer, mais au contraire d'ouvrir justement les possibles avec un peu comme un agenda des bals autour de chez soi dans les différentes résidences autonomie, EHPAD qui sont autour de chez soi. Et puis, on parlait de l'intergénérationnel. Et il y a aussi cet enjeu de faire venir les jeunes. Et le Baltrad, aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient à la mode. Et donc, dans cette idée de se dire, il faut aussi que ce soit des lieux d'accueil. Il faut que les entreprises aussi communiquent dessus. Donc, c'était vraiment l'idée de refaire, de donner envie d'aller dans des bals, d'aller à ces bals, dans ces EHPAD. Ce qu'on voyait justement au niveau intérêt et au niveau fonctionnement, donc c'est effectivement que ce soit gratuit, ouvert à tous les âges, que ce soit un rituel trimestriel par exemple, et où les professionnels soient investis, et donc qui se proposaient même, les professionnels, d'aller sur les marchés pour justement inviter vraiment la vie de quartier finalement pour venir dans ces lieux-là. Et je conclurai du coup sur votre phrase. Pour rester en bonne santé, il faut rester en mouvement. Je crois que ça nous a marqué votre phrase. Et donc, il faut générer du désir d'être en mouvement. Et je pense que là, au travers justement de ce côté festif, intergénérationnel, dans un lieu tournant, donc on ne renferme pas, en tout cas, j'ai trouvé justement cette initiative qui était porteuse justement de vie et de joie dans les structures. Merci Clotilde.